Bien, et bien comme promis, je vous présente le sélecteur de mine à base de composants analogiques, hein, donc des transistors et des amplis opérationnels. Donc il y a peu de temps, je vous avais parlé du sélecteur de max. Et bien voilà, maintenant c'est le sélecteur de mine. Alors je viens de me rendre compte avec LT-Spice, parfois, c'est peut-être vrai aussi dans la vraie vie, hein, bien entendu, hein, et bien le choix du transistor est important. Sinon, le système entre dans des calculs sans fin. Alors, le sélecteur de mine, bah, il a la même gueule que le sélecteur de max, hein, sauf que ici, nous avons des transistors PNP et ici, nous avons un transistor NPN. Donc, il y a quand même un transistor de plus. Alors, vous verrez, ce sélecteur de mine et peut-être aussi le sélecteur de max nous servira dans peu de temps pour faire ce que j'appelle un générateur de fonctions. Donc un générateur de fonctions, c'est une courbe que l'on imite par des segments de droite. Dans pas mal de cas, c'est suffisant. Donc ça permet de faire des, on va dire calibrer un signal dans une forme donnée, faire ce qu'on appelle des bandes mortes, des choses comme ça. Enfin, vous verrez, ou une consigne de chauffage en fonction de certains paramètres. Cette consigne se modifie. Vous verrez, c'est très intéressant. Voilà. Alors, le principe du sélecteur de mine, hein, c'est que j'aurai ici en sortie la tension minimale entre E1 et E2. Par exemple, ici, E1, V1, donc E1, démarre à 0 volts. Hein, et ici, nous avons une valeur fixe de 4 volts. Et bien, tant que E1 sera inférieur ou égal, on va dire inférieur à 4 volts, eh bien, j'aurai la valeur de V1 en sortie. Par contre, dès que la valeur va le dépasser, eh bien, le min deviendra donc V2, et c'est V2 que j'aurai en sortie. Le principe est le même que celui que j'ai expliqué pour le sélecteur de max. Hein, en fait, on a l'ampli dans un sens, l'ampli opérationnel se sature et vient bloquer. Il y a un des deux transistors qui se bloque, c'est pour ça que l'autre prend la main. Alors, nous allons lancer ça. Alors, nous en avons... Bon, alors, pardon, on va d'abord, oui, voilà, on fait exécuter. Voilà, alors, déjà E1. A-t-on bien une variation linéaire? Oui, de 0 à 10 volts. Nous allons aller mettre E2, qui donc, on a dit, c'est une valeur constante, donc ce sera une horizontale, fixée à 4 volts. Et maintenant, la sortie, en fait, la sortie, ce sera le minimum de ces deux signaux. Donc, la sortie devrait avoir cette allure-là, toc, toc. Allons la mettre. Voilà, alors la sortie est en rouge, on le voit bien. Voilà. Donc voilà, le sélecteur de minimum, qu'on peut appeler aussi sélecteur bas. Et donc, bien entendu, on peut avoir autant d'entrées que l'on le souhaite, pardon. Et alors, le min, ça peut être, par exemple, un seuil à ne pas dépasser. Ça peut être, on va dire, un seuil que l'on fixe, on ne veut pas que le signal dépasse cette valeur. Voilà, je vous laisse imaginer dans quel cas. Voilà, merci beaucoup, cette vidéo est terminée. Et maintenant, j'essaie de mettre au point le générateur de fonctions qui sera beaucoup plus intéressant. Merci, au revoir, à bientôt.